On est tous passés par là. Des phases de stagnation, voire même de régression, et le plus frustrant, c'est quand on ne comprend même pas toujours pourquoi. Mais alors qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que j'en fais trop ou pas assez? Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient à cœur, parce que j'ai longtemps été concerné par ce problème. Des phases de stagnation, de régression, de progrès très lents qui sont très frustrants, et je sais de quoi je parle. J'ai appris beaucoup depuis et c'est ce qui m'a permis de reprendre une progression correcte et plutôt constante. Et ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, je vais l'expliquer en parlant du street workout, mais c'est applicable à plein d'autres sports, donc c'est transférable. Donc même si tu fais pas du street workout, tu peux rester et t'en tireras des bénéfices. Avant tout, il faut que tu saches que ta progression est cyclique. C'est-à-dire qu'elle est constituée de hauts et de bas, mais pour être dans l'ensemble plutôt constante. Voilà, je posais ça comme base. Maintenant, on va s'attaquer au premier principe clé qui est la surcompensation. C'est sûrement un des principes les plus importants à comprendre dans cette vidéo. Et pour être sûr que tu comprennes bien, on va observer ce schéma. Quand tu t'entraînes, ton niveau baisse, car ton entraînement engendre de la fatigue. Et si tu te reposes, ton niveau augmente avec ce qu'on appelle une surcompensation. Donc ton niveau après repos sera plus grand que ton niveau initial. Ce principe de surcompensation, c'est la réponse de ton corps au stress qu'il a subi pendant l'entraînement. Maintenant, il y a deux problèmes qui découlent de ça. Vu que quand tu t'entraînes, tu crées de la fatigue, ton repos est nécessaire à ta progression. Petite parenthèse, mais dans le repos, tu as l'alimentation, le sommeil, l'hydratation et le stress qui jouent un rôle majeur et tu peux encore l'optimiser avec des méthodes secondaires comme les automassages, étirements, douche froide et récupération active. Si lorsque tu t'entraînes, tu ne prends pas le temps de bien récupérer, alors ton niveau baisse sans jamais que tu aies le temps de surcompenser. Et pour éviter ça, deux choix s'offrent à toi. Première option, diminuer l'intensité, le volume ou la fréquence de tes entraînements pour prendre le temps de surcompenser. Deuxième option, t'améliores ta récupération, ce qui te permettra de mieux encaisser tes entraînements et d'avoir le temps de surcompenser. Attention, l'inverse arrive aussi. Si tu n'en fais pas assez, ton corps va tout simplement pas chercher à s'adapter et tu ne progresseras pas non plus. Donc soit ton stress sera insuffisant et ne demandera pas de réponse de ton corps, soit tes phases de repos sont trop longues et ton niveau redescend à la normale. Là, on aborde un point qui est celui qui a le plus joué dans ma régression. T'as sûrement déjà dû entendre la phrase « la constance est la clé ». Et c'est vrai pour tout, si tes efforts sont constants, tes capacités et tes connaissances dans le domaine augmentent petit à petit. Sauf si tu t'y prends mal, bien évidemment. En fait, ça bascule un peu sur le principe précédent, mais il faut que tu trouves la barrière entre trop de repos et pas assez de repos. C'est simple, si tu veux devenir meilleur dans un domaine, plus tu pratiques, meilleur tu deviens. Et ça rejoint bien la théorie des 10 000 heures. Peu importe leur spécialité, les conclusions sont unanimes, 10 000 heures en moyenne sont nécessaires pour exceller dans une discipline. J'en parlais justement ce matin avec quelqu'un que je coachais, on a fait le calcul, 10 000 heures, si on s'entraîne 1 heure par jour, ça représente environ 30 ans. Pour revenir sur la constance, évidemment, quelqu'un qui fait des équilibres tous les jours sera meilleur en équilibre que quelqu'un qui n'en fait que 2 fois par semaine. Et d'ailleurs, tu as une super méthode qui exploite ce principe qui s'appelle la méthode Grise de Groove. J'y consacrerai sûrement une vidéo à part entière, mais je vais quand même t'expliquer en quoi ça consiste. Le but, c'est juste de faire plein de petites séries faciles réparties dans ta journée qui ont pour but d'améliorer tes connexions neuromusculaires, c'est-à-dire les signaux que ton cerveau est capable d'envoyer pour recruter le plus de fibres musculaires pour un mouvement donné. Pour progresser, tu ne dois pas te contenter de faire la même chose à chaque fois. Il y a un principe qui s'appelle la surcharge progressive, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vais quand même revenir dessus. Ça consiste en l'augmentation de la difficulté des exercices de séance en séance. Ça peut être en augmentant le nombre de répétitions, en diminuant le temps de repos, en augmentant le nombre de séries, en augmentant le nombre de séances, en augmentant le nombre d'exercices par séance, en augmentant la charge, ou en diminuant l'assistance d'ailleurs, ou tout simplement en prenant une variante plus compliquée d'un même exercice. Et si tu veux appliquer au mieux ce principe, il faudrait que tu suives tes progrès en notant ce que tu fais à chaque séance. Comme ça, tu seras sûr de faire mieux ou autant la fois d'après. Je précise autant parce qu'il faut que tu prennes en compte la fatigue. Évidemment, il y a des jours où tu ne seras pas suffisamment en forme pour continuer de monter à chaque séance. Mais dans ce cas-là, si tu arrives à maintenir tes performances de la séance précédente, c'est déjà top. Je vais prendre un exemple concret. Si tu veux devenir meilleur en front lever, il faut faire du front lever. Si tu veux devenir meilleur en équilibre, il faut faire de l'équilibre. Et si tu n'es pas encore capable de faire cette figure-là, tu as des options à la baisse ou alors tu peux tout simplement t'assister. Je fais partie des personnes qui ont toujours été en quête d'exercices magiques pour réussir un certain mouvement. Mais en réalité, tu prends l'exercice en lui-même et tu appliques la surcharge progressive qu'on a vue tout à l'heure. C'est aussi simple que ça. Évidemment, en fonction de tes points faibles, tu pourras faire du renforcement annexe, mais ça ne doit pas être le plus important de ton entraînement. Essaie de caler ces exercices de renforcement en fin de séance. Et le gros du travail, c'est-à-dire ce sur quoi tu veux le plus te focus au tout début de ta séance quand tu es frais et plein d'énergie. Bon, là on vient d'aborder les points qui sont pour moi les plus susceptibles de causer des difficultés à progresser. J'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé et si c'est le cas, je t'invite à liker la vidéo. Et parce que je suis curieux, j'aimerais que tu me dises en commentaire quel point t'handicape le plus parmi les 5 que je viens d'aborder. Moi je te dis à une prochaine, en attendant passe une bonne journée et à bientôt.